Ministère public contre M. Cécile Raphaël Ava, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gakitedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Alpha Amadou Balde, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Moussa Kieboro Kamara, venez s'il vous plaît. M. Mouktar Ba, allez-y. S'il vous plaît. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le parquet a sollicité la confrontation entre colonel Kieboro Kamara et M. Mouktar Ba sur un point de contradiction relevé dans les déclarations de M. Mouktar Ba ici à cette barre. Monsieur le Président, le point de contradiction, c'est par rapport à la présence effective de colonel Kieboro à l'esplanade du stade et la présence également de M. Mouktar Ba, où des propos ont été tenus par M. colonel Kieboro Kamara. Alors, colonel, oui, monsieur le procureur. La question que nous allons vous poser est celle de savoir si ce jour à l'esplanade du stade du 28 septembre, vous avez vu M. Mouktar Ba. Oui. Vous l'avez vu? Oui. Je peux expliquer? Vous avez échangé avec lui? Oui, partiellement. Quelle était la teneur de vos échanges? Merci, monsieur le procureur. Mouktar Ba, effectivement, le jour du 28 septembre, quand je suis arrivé à l'esplanade, dans le but de venir apporter aussi moi ma contribution, parce que la tension sociale était très tendue. Ils étaient là en tant que journalistes, tous. Ils n'étaient pas le seul. Il y avait plein de journalistes, caméramans et tout. Je suis venu, il s'est dirigé vers moi. Je pense qu'il était déjà victime de l'enlèvement de sa caméra de reportage. Comme on se connaît, c'est un ami, ou c'était un ami, ou il est toujours un ami d'ailleurs, je vais dire comme ça. Il est venu vers moi, j'étais avec Bafoué, il était arrêté. Et je suis venu. Arrivé, je marchais, il m'a dit, on m'a enlevé ma caméra. Aussitôt, il a dit, il n'a pas dit ça ici, Bafoué aussi est venu, il n'a pas cherché à préciser cela, peu importe. Moi, je donne ma version des faits. Il dit à Bafoué, mais réglez ça, quels sont ceux qui ont enlevé sa caméra? Je pense qu'il y a eu un petit accrochage avant moi, mon arrivée. Il a dit que c'était les policiers, et Bafoué s'en est occupé. Et moi, j'ai continué ma démarche vers la population qui applaudissait. Alors, dans cet enthousiasme-là, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, à partir du moment où je l'ai mis en rapport, en relation avec Bafoué, moi, je ne l'ai plus revu.
j'ai continué vers le public. De là-bas, vous ne l'avez plus revu. Oui, oui, mais je vais finir là. J'ai continué vers le public. Et de là, moi, on ne s'est plus revu, pratiquement. S'il m'a vu, moi, je ne l'ai plus revu. D'accord. Monsieur Mokhtar Ba, lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles ce jour, vous étiez venu effectivement au stade et à l'esplanade, vous avez vu le colonel Tchebro qui était avec une foule. Et dans un premier temps, il échangeait avec la foule, mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymogènes, les agents ont commencé à jeter les gaz, mais également des coups de fusil ont retenti. Alors, ces propos, est-ce que vous les confirmez que ces propos effectivement venaient de colonel Tchebro? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je n'ai pas entendu. Colonel Tchebro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un calme. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venue du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté du Pharmaguinée. Mais n'étaient pas encore arrivés au stade. Ils étaient bloqués. Tchebro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé. La tension est montée. Il a dit chargez. C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMS et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué, ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué, ils ont cassé ça sur le goudron, et le micro, et l'enregistreur, et un de mes téléphones. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMS qui était garé au niveau du placard Sens Dixine Université. Depuis là, je ne contrôlais plus rien. Après, quand Bafou est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué? Est-ce que vous le connaissez? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Attendez, il a crié. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, vous confirmez que c'est après ce propos de colonel Tchebro chargé que les gaz ont commencé à lancer les gaz. C'est après la main sur le Coran. C'est après que Tchebro est dit chargé que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets, n'est-ce pas? Parce que les gens ont lancé de gaz lacrymogène. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, déjà dit. Oui. Cette question est à vous. Merci, monsieur le procureur. Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à la face du monde et devant Dieu, il dit la main sur le Coran. Il ne connaît pas le danger du Coran. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Vous m'écoutez? Oui. Il a parlé, hein. Voilà, donc parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé voilà. Dieu. Donc, dites votre version des faits. Merci, aussi. monsieur le procureur, monsieur le président. Ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité pure et simple, parce que tout simplement, je vais décharger par rapport à quoi? Des témoins sont venus ici. Ces témoins
D'abord, je commence par la vidéo. Quelqu'un qui est venu, un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où il y a la tension est vraiment montée à un niveau donné. Qu'il vient et que les gens l'accueillent. Avec l'applaudissement, il a dit dans ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre-là, à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République, tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit, et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, chargez. Et charger signifie quoi? Bafou était venu ici, vous l'avez posé la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres, privé comme public, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage le soir, ou le lendemain, à la RFI, je n'ai pas entendu, quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, le colonel Tebou est arrivé là-bas, et il a dit charger. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation pure et simple. Je vous dis, monsieur le procureur, charger en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça c'est un commandement. Et ce commandement est composé de 2 phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot chargé ne signifie rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est bon. C'est un point nodal. C'est un point nodal. Les gens, les journalistes qui étaient là, auraient enregistré cette partie. C'est bon. Pour faire l'objet de publicité. C'est bon. Il emporte les preuves. Je peux. Je suis désolé. Oui. Je vous dis, quand les gens l'ont applaudi, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, je vous jure, il y a eu la tension est montée. La tension est montée. Teboro a dit charger. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit charger. C'est bon. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président. Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez interdit, mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Souvent, il vient à mon bureau. On se frotte dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il ne m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisés ici en tant qu'amis. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois, presque. Il dit, tu as dit quoi? Pourtant, tu me disais qu'il n'y a rien dans ce dossier. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. C'est aujourd'hui, bon, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il dit est infondé. Et vous voyez, chargé ne veut rien dire. Moi, mes services n'étaient pas dotés d'acrymogènes. 2, on n'avait pas de matraque. Et 3, monsieur Boubacar Al-Gassib Diallo a été clair ici. C'est un intellectuel chevronné. Il a été clair ici. Comment je suis venu, comment je me suis retiré. Il était présent. Et la presse tout entière était là. Personne n'a réussi ce mot-clé. C'est bon. Bon, je suis désolé. C'est bon, si c'est pour la même chose, c'est bon maintenant. Moi, c'est la même chose. Voilà. Et je maintiens ce que j'ai dit. C'est bon. Quelqu'un est passé ici, un monsieur est passé ici, il a dit que Teboro a dit saccager. Vous vous souvenez, non? Il a dit saccager. Moi, j'ai dit non, il n'a pas dit saccager, il a dit charger. Parce que tu as tout écouté ici. C'est bon, s'il vous plaît. Je suis désolé d'être... Non, c'est bon. Les deux. Je ne l'accuse pas parce que je veux l'accuser. Je n'ai rien contre lui. Moi, j'ai honte d'être intellectuel dans ce pays. Parce que c'est à ce niveau de vie. RFI. S'il vous plaît. Correspondant de RFI. Je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit charger. Il faut arrêter. Tu fais faire plaisir aux gens. Quel plaisir aux gens? Faites-le. Apporte les preuves. Tu étais journaliste, non? S'il vous plaît. Bon, vous arrêtez voilà, maintenant. on arrête. Monsieur Ba, monsieur, voilà. Vous n'avez pas, ça a tout l'air... c'est comme une menace. Ça a tout l'air d'être des menaces, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous adresser à lui. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, hein, vous n'avez pas à vous adresser à lui. C'est une question qui vous a été posée. Défendez-vous, laissez-le tranquille. D'accord, il est tranquille. Voilà, vous le laissez tranquille. Voilà. Et vous avez eu tout le temps de vous défendre, ça suffit. Merci, monsieur. Mais laissez-le tranquille. D'accord. Ne vous adressez pas à lui. D'accord. Voilà. Et monsieur le procureur, je maintiens. C'est bon. Je maintiens qu'il a dit c'est bon, hein? charger. Voilà. C'est bon maintenant. Allez-y. Monsieur le Président, c'était le seul point. Nous vous remercions très sincèrement.
Vous vous êtes salué au début, hein? Oui, on est amis. Voilà. Vous vous êtes bien salué au début. Oui, oui. Monsieur le Président. Voilà. Donc, maintenez ce climat-là, s'il vous plaît. La partie civile a quelque chose. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les acteurs, ce qu'on a pu faire. Je voudrais demander à Monsieur Ba, est-ce que vous confirmez que depuis 14 ans, vous connaissez M. Camara? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je le connais. Merci. J'en ai fini. Vous avez fini? La défense. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, c'est sur le même point, mais une précision très capitale. Monsieur Ba, est-ce que vous confirmez ce qui est dans vos déclarations, vos déclarations du 9 octobre 2023? Lorsque vous êtes arrivé dans un premier temps, le colonel s'est présenté, il a été applaudi. Il a quitté les lieux et vous aussi, vous avez envoyé les premiers éléments. Oui. C'est quand vous êtes revenu, vous l'avez revu à l'esplanade. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. C'était à quelle heure à peu près, lorsque vous êtes revenu? Bon, on ne va pas reprendre les interrogatoires. Non, on ne reprend pas les interrogatoires. Il y a une contradiction. Je n'ai pas chronométré, je ne vois pas. C'est pas comme je l'ai dit, s'il vous plaît. Je ne me souviens plus. S'il vous plaît, on ne confronte pas les déclarations. Ce n'est pas les déclarations d'une personne qu'on confronte. Non, ce sont les points de contradiction entre deux personnes. C'est ce qu'on fait. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que le colonel n'était pas revenu. Je voudrais poser la même question au colonel. Allez-y alors. Mon colonel, Oui, maître. lorsque vous avez quitté l'esplanade, aux environs de 9 h, est-ce que vous êtes revenu là? Pas du tout. Et pour une petite précision, lorsque j'ai quitté l'esplanade, comme M. Kalgassim l'a dit ici, je suis parti vers les leaders. Et vous avez vu notre entretien. Après là-bas, comme M. Ben l'a dit ici, moi j'ai continué, tant d'autres l'ont dit. Moi j'ai continué, je ne suis plus revenu. Personne ne m'a revu. C'est après que les tirs ont commencé que je suis revenu maintenant. Et je ne me suis même pas arrêté à l'esplanade, directement je suis rentré. Pour chercher, faire ce que je pouvais faire. Monsieur Ba, qu'est-ce que vous en dites? Quand je l'ai quitté, moi c'est moi qui l'ai quitté. Je suis allé envoyer les premiers éléments dans le quartier et je suis revenu, je l'ai retrouvé là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, Oui. moi je vais vous poser une seule question et c'est l'unique question. Pour ce qui concerne M. Moutarba, lui je n'ai rien à vous poser comme question. Bon, si c'est une question, c'est pour les deux. Hein, c'est pourquoi je ne cesse de préciser. Oui, c'est pas l'interrogatoire de M. Moussa Kieboro. S'il vous plaît, suivez-moi, écoutez, on ne polémique pas, il faut qu'on avance, il faut qu'on accepte, s'il vous plaît. Je me plie. Voilà, donc, si c'est une question simplement pour M. Kieboro, ce n'est pas son interrogatoire qu'on est en train de reprendre. Ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux. Allez-y. Je me plie à votre décision, Monsieur le Président. Seba, est-ce que vous confirmez
Comme quoi, colonel Kiburu Kamara a dit en votre présence chargé. Oui, je le confirme. D'accord, j'ai fini avec vous. Je ne l'ai pas vu taper quelqu'un. C'est bon, hein, c'est bon. Mon colonel, est-ce que c'est possible devant les manifestants, dans un premier temps, comme vous avez dit, après vous retournez encore pour dire il faut charger contre ceux qui ont applaudi pour vous. Est-ce que cela est possible? Cela n'était pas possible. Il sait, c'est juste une question de s'amuser. Parce que tout ce qu'il raconte, il sait pertinemment qu'il ne peut pas apporter la moindre preuve, même le moindre indice. Comment se fait-il que moi je peux te charger à une équipe, ou bien à une foule qui m'a accueilli comme un héros? C'est bon. C'est pas possible. C'est bon. Je ne suis pas n'importe qui pour le faire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais demander à Monsieur Mokhtar, excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit il faut charger, en ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Keboro a dit bon, vous avez répondu. Chargé. Hein. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ses hommes étaient à côté de lui plutôt. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. C'est pas un interrogatoire de D'accord. monsieur à votre avis, le mot chargé signifie quoi? La question, c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot chargé. Bon, c'est pas son interrogatoire, on reprend, hein, ou son audition, on est en train de reprendre. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel. Ouais. Si tu veux, C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Hein. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, la gendarmerie n'y était pas. Qu'est-ce a dit ça ici? La gendarmerie n'y était pas. Il y avait quelques éléments de services spéciaux que personne n'a vu à côté de moi, la DSI, et il y avait des policiers avec bafoué. Et dans ce cas, chargé concerne... Bon, c'est répondu. Okay. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarme. Vous avez été côte à côte Avec qui? avec M. Ba. M. Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était à côté de moi? Il y avait plein de journalistes. Hein? Plein de journalistes. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé à côté de moi. Moi, je m'adressais aux gens qui étaient manifestants. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. C'est bon. Vous pouvez rejoindre votre place, Monsieur Camara et Monsieur...
Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et Monsieur Ben Youssouf Keïta. Youssouf Ben Keïta. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Nous avons souhaité la confrontation entre Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et Ben Youssouf Keïta sur un point précis. La présence du premier au CHU de Donka. Parce qu'il y a, leurs deux déclarations sont contradictoires là-dessus. Monsieur Ben Youssouf Keïta, vous confirmez que c'est en votre présence constante que Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, à l'époque ministre de la Santé, est arrivé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, le CHU de Donka. Était-il en tenue militaire? Oui, il était en tenue militaire. Était-il accompagné d'autres bérets rouges? Est-ce que la question, c'est un interrogatoire? Non, Monsieur le Président, j'ai voulu achever avant de venir à chose. Mais si mon schéma ne vous convient pas, je reviens. Allez-y alors, allez-y. Est-ce qu'il était en compagnie d'autres militaires bérets rouges? Il était en compagnie de plus de 2 militaires. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Oui, Monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez ces déclarations-là? Vous êtes venu en tenue militaire? Non. À Donka, en compagnie de militaires bérets rouges. Je suis venu à Donka en tenue civile, en basin, avec babouche. Bien. Et... C'est bon, vous avez répondu à ma question. Merci, monsieur. Il n'a pas terminé. Monsieur le Président, est-ce que, parce que vous avez dit vous avez demandé à monsieur Ben Youssouf Keïta s'il est venu le premier. Hein? Non. J'ai demandé s'il était venu en tenue militaire et s'il était venu en compagnie de bérets rouges. Ok, c'est bon alors. Bien. Monsieur Keïta. Oui, monsieur. Lors de votre passage ici, vous avez dit que monsieur Abdoulaye Chérif Diaby n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez. Affirmatif. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous? Pour moi, ce n'est pas concordant. Je m'excuse si je... Vous avez répondu à ma question, monsieur Diaby. Merci, monsieur le procureur. Ce manque d'empathie, vous l'expliquez par quoi? Très bien, c'est... Monsieur le colonel, parce que je ne l'appellerai pas docteur, n'était pas de la profession médicale. En plus, ministre de la Santé à l'époque, qui a prêté serment. Nous avons la même profession. Il est chirurgien, je suis chirurgien. Et à l'époque, il était mon ministre. Donc je le connaissais très bien de visu. S'il n'avait pas prêté le serment d'Hippocrate, qu'il connaît très bien, de 10 points, dont le point essentiel est de porter assistance en personne en danger. Même votre ennemi, quand il vous trouve, vous devez le soigner. Excusez-moi de vous interrompre, le manque d'empathie. C'est ce que je vais expliquer. D'accord, allez-y droit au but, s'il vous plaît. Donc, le médecin, la première qualité d'un médecin, c'est l'accueil. Et si vous venez trouver, c'est compatir, avoir le sentiment de pitié, de partage de la douleur de celui qui est en face de vous.
C'est ce qu'on appelle empathie. Malheureusement, le colonel, ce jour, n'était pas un médecin, il était un militaire. S'il n'était pas médecin, je n'allais pas du tout l'en vouloir. Mais il est venu avec hargne, alors que nous gémissions, parce que tout ce qui était dans cette salle, il y avait plus de 50, 60 personnes, éparpillées un peu partout, blessées, gémissant de douleur, tristes. Qu'il vienne, il devait nous réconforter. Mais dès qu'il est rentré, il n'avait pas d'armes. Il n'a frappé personne. Mais il a eu des propos déplacés d'un médecin envers un patient, un malade. Ce qui a cassé naturellement notre morale et qui nous a apeurés davantage. Ces propos déplacés, vous pouvez rappeler à l'intention quand du le médecin vient, il trouve le malade, il crie sur lui. Pourquoi vous êtes allé? C'est ce qu'il a dit. Très bien. Qui vous a dit d'aller? Pourquoi vous êtes allé? Très bien. C'est pas comme ça qu'on traite un médecin doit traiter. Abdoulaye Chérif Diaby, Oui, est-ce que tel a été votre comportement quand vous êtes allé à l'hôpital? Aidez-le, l'agent. Vous êtes là, pourquoi vous le voyez? Changez la chaise là, envoyez l'autre. Voilà. Si vous venez devant, vous asseoir devant, c'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont là. Je m'adresse à vous, hein, les agents qui sont assis devant. C'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont à la barre. Voilà. Merci, monsieur. Je me répète, monsieur Diaby. Oui. Est-ce que tel a été votre comportement quand vous étiez allé à l'hôpital Donka, tel qu'a décrit monsieur Ben Youssouf Keita? Est-ce que vous avez eu ces propos-là? Parce que c'est ce qui a, selon lui, caractérisé votre manque d'empathie en votre qualité de médecin et doublé de la casquette à l'époque de ministre de la Santé. Merci, monsieur le procureur. Je voudrais rappeler d'abord à mon grand frère, docteur Ben, que je suis bien docteur en médecine. Si je l'explique un peu mon parcours universitaire, il saura que je suis docteur en médecine et que je suis chirurgien spécialiste. J'opère du cou aux orteils. Je suis chirurgien généraliste et spécialiste en chirurgie de guerre. S'il m'appelle docteur, je crois que c'est normal qu'il le sache. Comme s'il m'appelle colonel aussi. Là aussi, je suis académicien. Et ça, j'ai cherché. Il peut m'appeler docteur. Il n'aura pas honte. Plus jamais. Et ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit comme ça, que j'ai manqué d'empathie, monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord. D'accord. Il ne peut pas lire ce qui est dans ma tête. Ce que j'ai vu quand je suis rentré à Donka, l'affluence, les blessés, à même le sol, au service des urgences. J'étais complètement déboussolé et dépassé. Les propos qu'il a tenus, qu'il vous a attribués, est-ce que ça venait de vous ce jour? C'est pas possible, monsieur le procureur. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai Merci. pas. Merci, monsieur le président. C'était le seul point de contradiction que nous avons relevé. Nous vous remercions. Partie civile. Pas comme l'autre fois, hein, maître. Docteur Ben. Oui, maître. Pourquoi vous ne voulez pas appeler M. Diaby, docteur? C'est la seule question. Merci. C'est bon, c'est pas important. Parce que vous avez bien expliqué. Hein. Voilà, ça suffit. Quelqu'un d'autre? La défense? Son conseil d'abord. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je commencerai la même question par Dr Youssouf. Oui, maître. Vous rappelez dans votre déclaration ici, lorsque vous étiez passé, à un des paragraphes, vous avez fait état
que docteur Chérif était en compagnie des gardes. Vous vous rappelez? Affirmatif. Ce qui suppose selon vous qu'il a une troupe en ce moment. Oui ou non? Bon, c'est pas... D'accord. On reprend pas, D'accord, on reprend je pas reprends les débats, s'il vous D'accord. plaît. Monsieur le ministre. Maître. Lorsque le docteur dit que vous étiez en compagnie des gardes, est-ce que, oui ou non, vous étiez avec des gardes à l'époque? Oui, j'étais avec mon garde-corps. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas droit à ça? Je crois que j'ai droit. Bien. Deuxième point. La question d'empathie. La question vient pour le docteur Youssouf. Oui, maître. Et est-ce que ce n'est pas sur la base d'une déontologie de votre profession que vous avez fait état de cela? Affirmatif. Bien. Monsieur le ministre. Maître. Est-ce qu'il existe quelque part en matière de médecine de guerre la notion d'empathie quelque part? Parce que vous êtes spécialiste en matière de médecine de guerre. Oui, empathie c'est français. Bien. Il y a l'empathie, il y a l'antipathie, il y a... Bien. Ça existe. Troisième point. Docteur Youssouf. Oui, maître. La sympathie. En face d'une telle situation, d'un tel événement oui, qui dépasse l'entendement, est-ce qu'il ne vous arrive pas des fois avoir un comportement extra de vous-même? Bon, non. N'était pas là, s'il vous plaît. Le médecin... C'est bon. Merci. D'accord. Cette question n'a pas... D'accord. Monsieur le ministre. Maître. Ce jour, parce que Dr Ben dit que vous étiez en tenue militaire et vous étiez en compagnie des militaires. Et lors du passage de la directrice de Donka, étiez-vous ce jour-là avec elle ou vous étiez avec des militaires? Je ne vous comprends pas là. Je veux savoir, ce jour-là, lorsque Dr Youssouf dit que vous étiez en compagnie à Donka en présence des militaires, alors que ce jour-là, 1, vous n'étiez pas tenu, 2, vous étiez en bassin, 3, vous étiez en présence, n'est-ce pas, de la directrice de Donka. Oui ou non? Non, maître, écoutez, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé aux urgences de Donka, il n'y avait pas que la directrice. Voilà. Donc vous voyez que vous-même, vous mettez des trucs ensemble et votre client dit autre chose. J'ai trouvé plein de monde. Voilà. J'allais directement au service des urgences. C'est bon. D'accord. Alors, docteur Youssouf. Oui, maître. Le temps que vous avez fait à Donka, oui, et le temps que monsieur le ministre a fait à Donka, respectivement entre vous deux, oui. Qui a quitté avant l'autre? Bien. La même question pour vous. Oui, très bien. Moi, je suis arrivé à Donka dans les environs de 12h30, 13h. Oui. J'y suis resté jusqu'au lendemain oui. à 10h. Donc, le 28 septembre à 13h, j'étais à Donka. J'y suis resté jusqu'au 29 à 10h. Le ministre de la Santé, le colonel, est venu dans les environs de 13h, 13h30. Et il a passé à mes côtés. Il n'y avait même pas 30 cm entre lui et moi quand il passait. Il n'y avait que des Guinéens couchés à même le sol, gémissant. Qui a quitté avant l'autre? C'est lui qui a quitté avant moi, que je sache. Bien. Parce qu'il a passé, bon, moi je ne l'ai plus revu. C'est bon. Monsieur le ministre, ça va être mon dernier point de vue. Je veux savoir, lorsque vous êtes en votre qualité de ministre à l'époque à Donka, est-ce que votre présence à Donka ne s'avère pas nécessaire? C'est nécessaire, c'est indispensable. Il fallait venir voir d'abord ce qui se passe. C'est bon. Pour aller vous rendre compte. Merci, Monsieur le Président. Vous faisiez des gestes de la main tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, monsieur le Vous vous Président. adressiez à quelqu'un? Non, monsieur le Président. Ça avait tout l'air. Non. Oui.
Oui, oui, vous avez fini à quelqu'un d'autre. Je pensais que quelqu'un voulait aussi. Okay. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, je peux avoir une minute, s'il vous plaît, comme c'est la dernière fois. Allez-y. Asseyez-vous d'abord. Voilà. Je voudrais tout simplement, en ma qualité de leader politique, en qui des centaines de nos compatriotes, voire des milliers, font confiance, profiter de l'occasion que j'ai. Bon, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas une tribune où un leader politique va s'adresser, je ne sais pas, à qui que ce soit. Si c'est dans ce sens, on ne vous le permettra pas. Bon, personnel, là, c'est purement personnel. S'il vous plaît, oui. Il y a d'autres canaux pour ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci beaucoup. Diaby doit également être confronté à Ouri Bailo. Oui, on va l'appeler. D'accord. Merci. Adjudant-chef Mamadi Soumaoro. Adjudant-chef Mamadi Soumaoro, il est là. Colonel Blaise Goumou. Asseyez-vous. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le parquet a sollicité la comparution, la confrontation de M. Blaise Goumou à M. Mamadi Soumaoro sur 2 points de contradiction relevés au cours des débats. Monsieur le Président, le premier point, c'est sur la fréquence de la présence de Blaise Goumou au centre d'instruction de Kaléa. Et le second point, c'est par rapport à l'uniforme qu'il portait, mais également le béret. Alors, je voudrais poser la question à M. Mamadi Soumaoro. Président. M. Soumaoro, lorsque vous avez comparu en qualité de témoin devant ce tribunal, vous avez eu à tenir des déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquemment au centre d'instruction de Kaléa, contrairement à ces déclarations selon lesquelles il n'était nullement lié au recul de Kaléa. Alors, est-ce que vous confirmez ces déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquent au centre d'instruction de Kaléa? Mamadi Soumaoro, il y a un tribunal Nyakoroya, à Forêt-Bolo, comme M. Blaise Goumou, quoi Wadia de très Kaléa, de très et Watibe. Allez donc, quoi amassé Kaléa depuis à Panna à la instruction. Konibera. Donc, le président n'a jamais le follow. Si le président autorise, je vais vous saluer d'abord. Vous pouvez répondre, si vous pouvez répondre directement, c'est bon. Très bien, oui. Blaise Bral très Kaléali. Blaise, c'était chez lui à Kaléa. Kaléa, c'était chez lui. D'abord, on a rappelé la maintenant. D'abord, ce que je vais lui rappeler. À quel service qui a qu'on a plusieurs années. Il a servi dans le pays il a plusieurs années. Président capitaine Moussa Nani Massayala. Président capitaine Moussa, quand il est venu au pouvoir, peuple a acclamé quoi? C'est le peuple qui l'a acclamé. Donc, le peuple a massacré là. Si le peuple, ce même peuple est massacré, donc, ils doivent dire la vérité. Blaise
Vraiment quoi. Si Blaise dit que lui ne partait pas à Kalia, ça c'est difficile quand même. Il doit dire la vérité. Pour un être humain à un certain âge, si vous arrivez à un certain âge, c'est la vérité qui vous convient. Donc voilà. Il partait. Monsieur Blaise Goumou, est-ce vrai que vous étiez fréquent, comme l'a dit monsieur Akaléa, comme l'a dit monsieur Mamadi Soumaoro? Bon. Merci, monsieur le Président. Honorable assesseur, je suis véritablement maîtris. Cette affaire de Kaléa, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de Blaise par rapport à ça. Il parle sans rapporter des preuves. Mais moi, je vais vous parler avec des preuves à l'appui. Et comme il a si bien dit que au temps du CNDD, moi au temps du CNDD, j'étais un académicien confirmé, lieutenant 2 galons comme on le dit. CNDD wati, quoi académicien n'est confirmé, lieutenant 2 galons. Monsieur le Président, honorable assesseur, quand je suis rentré de Dakar, comme je vous ai dit, j'ai été affecté à Kaléa au temps de Lansana Conté parce que je suis venu trouver des recrues là-bas. Ne donc, kabon karandi à Dakar, aïka nawa Kaléa, Lansana Conté wati litre. Aka recrue, kon ka recrue d'autres. Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale m'a affecté à Kaléa en qualité d'instructeur. Chef d'état-major, ou la adjoint, ou kankorasi, ou kanawaye, konye nkera instructeur le dit. L'acte a été versé au dossier, l'acte de ma désignation. On ne peut jamais aller dans une école sans être muni d'un acte de désignation. C'est purement administratif. C'est bien min kanawaye, administration bolo ma moti se wala ting. Deuxièmement, après la formation, comme l'a si bien dit le général Baldé, quand il est venu, parce qu'il y avait un besoin criard de personnel dans les unités, il a sorti ses recrues et ça coïncidait à l'arrivée du CNDD. Moi, j'ai bénéficié d'un acte d'affectation aux services spéciaux le 16 mars 2009. Aïma kotre modo ila yorodo Général Baldé yoma kanya fonya ma ne wara avrikalo tele tanu woro ne la wara service là. Mitera service là. Et si vous vous rappelez, monsieur le procureur, vous avez demandé à Kalia la chronologie de l'arrivée des recrues du CNDD. La réponse vous avez été remontée. Il est mentionné clairement que les premiers soldats sont arrivés, les premiers soldats du CNDD sont arrivés à Kaléa en juillet 2009-2010. Alors que juillet 2009, moi j'étais déjà au service spécial. Aïka yinikali ke fokter ne itolo yara, aïka yinikali ke nyemol wara yen, aïbilare nyon konya imma, ko aïla recru wara yen 2009 la 4 ne jera yen service spécial on tumbrawa. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je peux vous affirmer que c'est ma première fois de voir Mamadi Soumaoro. Dans ma vie, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Et lui, s'il dit qu'il me connaissait, moi je dis que ce n'est pas vrai. Je vais vous prouver par A plus B que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Pas de preuves, hein? Ka foye kwa foloman ne Mamadi ni nali ko kwa le kan ni long tunya taro ne malom tew a folona de ka fo ko nyale. Pour vous prouver, monsieur le président, honorable assesseur, qu'il ne me connaît pas et que moi je ne l'ai jamais vu, lors de son passage, il a dit que je partais à Kaléa, j'arborais béret rouge. Monsieur le procureur a fait sortir des photos, une photo. Il dit, ah, vous dites que Blaise partait là-bas en blé rouge. Il dit oui. Est-ce que vous le reconnaissez ici? Ah oui, oui.
aller les gens, c'est-à-dire que c'est lui-même, c'est lui, vrai, c'est lui qui partait là-bas. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, je viens de vous le dire qu'il s'est trompé de la personne. La personne là, qui dit que c'est cette personne-là qui partait à Kalia, cette personne, c'est pas Blaise. Voilà cette personne à l'extrémité droite du capitaine Moussa Dadis Traoré et Moussa Dadis Camara, qui est en cortège avec ses éléments du salon. Si je mens, Monsieur le Président, et je vous ai dit que je ne vais pas mentir, je suis en train d'éclaircir la lanterne de votre tribunal. C'est bon, c'est voilà. bon. Mais monsieur Moussa Dadis Camara peut venir tout de suite. Il va vous dire le nom de la personne qui est sur cette photo. S'il dit que c'est Blaise, tout ce que je vais vous dire, vous ne me croirez plus. Donc il s'est trompé de la personne, c'est pas moi. C'est bon. K'a fɔ quoi kan ni long a kumara yan a ka sɛbɛ do la a ka photo yira k'a la a ka moto a ka maɲini ka kwa tre wala de ko fula souvent drebidina kuna ko fula wulen bere rouge a ka photo do ka yira k'a la ko yan ko wa ko ale le jɔ ko mɛ ko wole odi ko bara fili ko ye mo min matin ko a fili ne ko nete wodi de ni Moussa Dadis nara sisen ale mo le fana photo ya keren fedi a disa fola jonti ye woti. Voilà, même folie, hein. Ce que je peux vous dire. Moi, même photo là-bas, ah, celui qui est sur la photo là-bas, vous pouvez l'appeler, il peut venir. Ça, c'est un. Deux. Ni Blaise Kafokwa le Tuntewala Kalia. Si Blaise lui dit que lui partait pas à Kalia. D'abord, Kalia très commandé ni gendarmes le boulot. D'abord, Kalia était commandé par les gendarmes. Armée Tunte. C'était pas l'armée. Armée Sita Krama comment Kalia très géré Niamemo. Aucune personne de l'armée ne sait comment Kalia était géré. Voilà, ni Blaise qui se soit allé dans Kalia d'abord. À ma branole parce que à la chef même t'amener au moins parce que il est très Kalia géré là. Bon, si Blaise dit qu'il ne partait pas à Kalia, moi je suis pas surpris hein, parce que ces chefs qui sont succédés ici et ils n'ont pas reconnu que c'est eux qui géraient Kalia. Voilà, gendarme chef il t'amener au les gendarmes, les chefs gendarmes qui sont venus ici, ils n'ont jamais dit que c'est eux qui commandaient Kalia. Donc comment j'amantaro faut net c'est où y a là amani long croman ka fo ya amanlo. Je dis il n'y a pas beaucoup de déclarations. Je dis au préalable vous ne me connaissez pas, je n'ai pas l'intérêt de mentir sur vous. Mais après voilà rassemblement créé là. Il partait, il créait un rassemblement là-bas. C'est très grave. Pourquoi il a peur aujourd'hui? Parce qu'ils savent que ceux qui sont passés là-bas, c'est grave. C'est pour cela que tout le monde a opté pour la dénégation. Ah, celui qui est sur la photo là, vous pouvez le faire venir. Hein? C'est ça? Oui. Monsieur le Président, encore une fois de plus, je ne partais pas à Kalia, j'étais au service spéciaux. C'est bon. Voilà. Allez à Kalia pour c'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Président Kokwa Kainte. C'est bon. C'est bon. Président Kokwa Kainte. Oui. Monsieur Soumaoro. Président. Également dans vos déclarations ici, lors de votre passage, vous avez dit que Monsieur Blaise Gomou portait, arborait des bérets rouges. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que toute la Guinée est unanime sur ça? Il portait les bérets rouges. Tout ce qui était dans l'armée, il savait en ce moment que c'était ça. Je vais mentir sur lui, pourquoi? Quand il venait au rassemblement, il arborait le béret rouge. Même ceux qui portaient les t-shirts noirs là, certains portaient des bérets rouges. Et ce n'est pas lui en tout cas, même d'autres personnes. Oui, monsieur Blaise Gomou. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je vous dis que je n'ai jamais porté béret rouge dans ma vie. Je n'ai jamais porté béret rouge dans ma vie. Et le port de béret rouge est réglementé en fonction
des services d'appartenance. Qu'au service, mais toi, tu portais. Hein? Je vais vous dire, monsieur le procureur, après ici, certainement, si tout se passe bien, j'irai à votre bureau, je vais vous donner les instructions écrites qui réglementent le port de l'uniforme que j'ai reçu à Dakar pendant ma formation concernant les infractions d'ordre militaire. On ne peut jamais se permettre d'arborer une tenue militaire tant que le service pour lequel vous servez ne recommande pas. Alors il n'a qu'à dire quel est le service qui nous a arboré, qui nous a doté en blé rouge. Comba konambora yandi wela biro la kaira kaila saria min ya rofani min ye sorasi ya rofani wo ikebe bilina mo kana nyama ko parce que nka lo fani wo bilina li foni ye bara la yoro mi bara yoro woli ya mor la ku ya bi. Et bien monsieur le procureur, un instant. On ne peut jamais être plus royaliste que le roi. Notre chef de service est venu ici, vous l'avez demandé. Il dit que mes éléments ne portaient pas blé rouge. Certains même trouvent les moyens pour lui dire non, vous ne portiez pas blé rouge, mais vos éléments portaient blé rouge. On portait blé rouge, on portait sur quel insigne sur les blés rouges? Un. Deuxièmement, Kalonzo est venu, il a décliné l'offre. Il a dit qu'on ne portait pas. Sorikonde est venu, il a dit qu'on ne portait pas. Mais depuis que cette affaire de photo là est apparue, je ne sais pas, c'est venu d'où, tout le monde s'accroche à Blaise. C'est bon. Pour prouver que... C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous répétez les mêmes choses. Non, c'est ce que je veux dire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Sans oublier que cette affaire de béret rouge a été longuement débattue ici. Voilà, donc c'est pourquoi je vous arrête. Merci. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Merci, Monsieur le Président. Merci, vous avez dit que vous ne portiez pas de béret. Je ne portais pas. Voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est pas ma photo. C'est bon, s'il vous plaît. Le président peut confirmer. Partie civile. Défense. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur le Président, je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. En tout cas, les détails donnés par M. Blaise Goum. J'aimerais juste, comme il vient de le dire, la photo qu'on a exhibée, la personne qui se trouve sur cette photo, qu'on présente comme étant le colonel Blaise, la personne se trouve dans un cortège du président Moussa Dadis Camara. C'est une question. Juste, c'est une demande que j'aimerais formuler. Si c'est des demandes, ce n'est pas le moment des demandes. S'il vous plaît. Si vous me permettez, Monsieur le Président. S'il vous plaît, c'est pour poser. Je vous dis que c'est pour poser des questions. Si vous avez une question. Okay. Monsieur Soumaro. Monsieur Blaise Goum a produit des documents qui prouvent qu'en 2009, il n'était plus à Kalea. Ko Blaise Goum bara sebe ile na yan sebe min ko 2009 ro ko ali traité Kalea butu. En tout cas, la défense de M. Blaise a produit des documents en la matière, notamment la décision de la mise à la disposition du colonel Blaise aux services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Quoi, il a vocal tumbara ola wa watiro sebe min kala wa services spéciaux anti-drogue là. Et cette décision date du 16 mars, comme il a dit, 2009. Oui, masqueré taro télétani woro 2009. Signé du général Baldé. Le général Baldé Bolonoli, chef d'état-major de la gendarmerie nationale d'alors.
Maintenant, comme vous dites que le colonel Blaise fréquentait Kalea, c'était celui. Est-ce que vous avez, à part de vos simples allégations, est-ce que vous avez des documents pour contredire les documents produits par le colonel Blaise? Koile ko ro kwatre wala Kalea wati be koni ikuma kan bansante koni sebe dodi bolo min di sena la kana sebe ali la sebe kuma kan wala bi. Faut mettre rien. De vous dire maître. D'abord aka la chef même le cadam la général Balde Mankana où il est folo ka jamfa là dedans. Les chefs dont vous parlez là, le général Balde et autres là, c'est eux-mêmes qui ont formé la trahison d'abord. Voilà. Au fond, parce que dans les traits interdit si lui il avait fait l'interdiction de ne pas porter les bérets rouges, il n'allait pas le porter. Alors Kalea très commandé ni gendarme l'armée tunte Blaise très né. Kalea était commandé par les gendarmes, c'était pas l'armée. Blaise y était. Il a papier fabrication à auto les papiers fabrication là, laissez ça. Je pense que ma question n'a pas été répondue. C'est dit. Alors chef, tu entends, il fait quoi? Ils n'ont pas raison. Les chefs là, ils n'ont pas raison. Ce que je veux vous dire. J'ai dit, est-ce que vous avez des documents pour contredire les documents que nous avons produits? Ou bien est-ce que vous pouvez prouver la fausseté alors du document que nous avons produit? La témoignage Kabo il a papier obédi. Moi mon témoignage c'est plus grand que vos papiers là. Voilà. Votre simple témoignage, vos simples allégations ne tiennent pas la route parce que Blaise a été clair là-dessus. C'est bon. Mon colonel. Oui. Il y a eu une demande qui a été adressée par le parquet à l'actuel directeur du centre de formation de Kalea. Et ce dernier a produit la chronologie, en tout cas des différentes formations des encadreurs. Et à la colonne 2, intitulée Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Est-ce que vous avez vu votre nom dans cette colonne? Bon, on a comme l'impression que ça a tout l'air d'un interrogatoire maintenant. Vous posez une question, s'il vous plaît, vous posez une question à M. Soumaoro, vous posez une autre question à M. Blaise, parce que ce n'est plus la même question. Donc ça prend l'air d'un interrogatoire. Mon colonel, ce n'est plus une confrontation. Je termine. Mon colonel, est-ce que en 2009, au moment où vous étiez déjà aux services spéciaux, est-ce que vous aviez une fois mis pied au centre de formation de Kalea? Merci beaucoup. Je n'ai jamais mis pied à Kalea. C'est bon. Pour faire quoi que ce soit. C'est bon. Et quand est-ce que vous avez fait la connaissance de M. Soumaoro? Je ne l'ai jamais connu dans ma vie. En 2009, c'est très. Qui s'est mis à Kalea? Comment c'est long killing? Quoi, M. Soumaoro Londi, quoi, Jérémy non, alors, depuis aller sur la main. C'est bon, s'il vous plaît, ce n'est pas une question pour vous. Pour le moment. Monsieur le Président, je m'arrête là. Il a dit que oui, vous ne le connaissez pas, mais vous partez au camp. Voilà. C'est pour vous dire que... C'est bon. Vous n'avez pas la parole là. Vous avez répondu à la question qui vous a été posée parce que ça prend l'air d'un interrogatoire. On reprend l'interrogatoire. Donc, je m'arrête là. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a plus rien à dire. Franchement. Je m'arrête là. Vous savez, il ne faut pas qu'on confonde. On a déjà fini, s'il vous plaît, on a déjà fini avec les interrogatoires. C'est sur les points, je ne cesse de le rappeler, c'est sur des points de divergence. Et la confrontation, la question qui doit être posée, c'est pour les deux. On ne peut pas poser une question à l'un
une autre question à l'autre. Ça ne peut plus aller. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, c'est bon. On va avancer, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'avez plus, que vous avez fini, que vous n'avez plus rien à dire. Je peux revenir sur ma demande que je voulais formuler dès le départ, si le tribunal me le permet. Ce n'est pas la période des demandes, s'il vous plaît. C'est pour davantage étayer. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Le point sur le port des bérets, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Avec les questions, c'est fini. Voilà. Mais si je peux juste... Vous pouvez rejoindre pour davantage éclairer ce point, Monsieur le Président. Vous n'avez plus la parole. Monsieur le Président. Merci. Je m'en remets à votre sagesse. Rejoignez vos places. 2 mots. Vous dites? Je voudrais ajouter 2 mots. Non, c'est fini. On a fini avec vous. Vous n'avez rien à ajouter. Merci Rejoignez beaucoup. vos places. Monsieur Mamadou Lamine Sall, Monsieur Paul Mansa Guilavogui, Ministère public. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Nous avons sollicité la confrontation de M. Mamadou Lamine Sall à l'accusé Paul Mansa Guilavogui. Monsieur Sall, lors de votre passage ici, vous aviez dit qu'au lendemain des massacres, alors que vous étiez à la recherche de votre ami Korka Ba, vous vous étiez rendu au camp Koundara en compagnie du lieutenant Bari. Et c'est là où vous avez été intercepté, séquestré avec d'autres pour être torturé. Et parmi vos tortionnaires, vous avez mis un accent particulier sur l'accusé Paul Mansa Guilavogui. Alors la question, vous allez nous dire en 2 mots la nature des tortures que vous avez subies et quel a été le rôle joué par l'accusé Paul Mansa Guilavogui. Wo fendo yawo no don daɓɓitugol gorejo mum on aɗenjo mum on e korka yawɗon ha hewtuɗon ka kan ka Paul Mansa woni ɗon ɓe marno on ɗon ɓe waɗi on lette buyi ko noon e letteji buyi e nder ɗum ɗon wonnoɓe on lettuɗe ɓen Paul Mansa Guilavogui har no tawa joni hare ɓe humpa ko noone honɗum e lette kanko o waɗa no tigi tigi kanko Paul Mansa awa angaba seɓe gi fe kuye ba esigane manyera esiga ko korka fende he naka siga esa so wota makankui ito so woga getira meni nyakan kate gbegbe dan sema nyakan kate none gbegbe me mirina renne nyakan kate mera itam pannu na yama parke na riwama ma hori tife alo ama sembe kinare itanton na ne yama itanu nyakan kate model mundu sama ama. Monsieur Sall d'abord. Sall nam konon taw non en lette den e ko ndum odo wada en non en lette den do les genres de torture kwatugol hajama arawiamen comme un rebelle. D'abord c'est laisser jusqu'à une nuit avancée pour nous venir nous traiter de rebelles, nous dire que nous sommes des rebelles. Fono kamen danto don kadi o ara o sonka e hore amen. D'abord, au moment où on veut dormir, il vient crier sur nous. C'est tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça seulement. Hein. Mais allez-y. Ok. Kanko e debbo mi ara be sonka e hore amen. Wonde ko mi immoto mi innamo accu songol hore jama on fo dani kedo.
anaka koyere famane efa songo humma mugoni wa ma khife leer na kay prokena ma hora anaka birina nek adi nam abir munaki e famane e nun ginera efa songo mu humma leer ni ndara nya fala ma be na wo bayi model ida bafi wonde ko mi tertomo e fala ena bilem fawara wonde ko colonel Aydor Basi fini be yetomo yo accu leer nde koydor Aydor no kunu afala ba na di alou. Traduisez d'abord pour le tribunal, après maintenant parfois, vous faites la même chose. Parfois le colonel Aydor se réveille et dit, dis donc, cesse de faire ça. Benni wo si tay accal wargo sifando si weti mi halnay begere be wi si weti mi wolnay begere. Si tu ne laisses pas de faire ça, le lendemain je vais dire ça à Begré. Khaymouna lou kuyeni ba na fala mene Begré be. Bien, pour le moment, vous avez dit simplement que M. Paul vous traitait de rebelle. Et pendant la nuit, il vous criait dessus. C'est tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'en dehors de ça, il a fait autre chose? Joni are ayni do joni o inne no rebel o sonka mum gemma kadi o si baadi dum do ngo wadali fus sina dum non ko yede ndinno men kadi ha men yenindiri kon kadi dum non ton ko adduno ber den kon ko du yenindiri men menen dido quand il est venu avec la bière aussi sur nous, on s'est insulté entre nous. Il faut béré fangil selema awo boro combiné. C'est tout. Si je peux dire tout. Mais vous êtes là pour ça. Mais seulement nous voulons. Voilà. Nous voulons. Quand je me suis discuté avec lui ce jour-là, il a dit qu'il allait verser la bière sur moi. Bon, c'est en ce moment que moi je l'ai dit. Si tu me verses ça, je vais arracher l'objet avec lequel tu urines. Il n'a pas là-bas, ce jour-là, c'est jusque-là. C'est tout? Bon, monsieur le procureur, si vous avez relevé des points, dites ces points de contradiction entre les deux, parce que à cette allure-là, il risque de revenir carrément sur toute l'audition qui avait été faite. Non, monsieur le Président, vous permettrez? Je lui ai posé la question qui nous précise simplement la nature des tortures qu'il a subies. Ça nous permet de poser la même question. Parce que vous avez dit plusieurs fois, c'est tout, c'est tout, c'est pourquoi on vous le dit. Si vous-même vous avez relevé des points, vous pouvez leur opposer les deux ces points-là. Monsieur le Président, je ne veux pas le guider justement. C'est pas moi de le guider. Je lui pose la question parce qu'il est passé ici, il a déjà parlé, il sait ce qu'il a dit ici. Je veux simplement qu'il nous dise ce que Paul a eu à faire et je repose la même question à Paul. C'est tout ce que je veux. Donc, il a dit que Paul l'a traité de rebelle, que Paul lui a crié dessus. Et également, comment on appelle? Il lui a versé du vin. Est-ce qu'en dehors de ces 3 cas de torture, il y a eu autre torture? Paul yenima, o findinima jemma, o sonkiema, o falno hibbude berema. Badi dum don fus ko lette go wadali ka. Bon, c'est le fait de nous superposer aussi. Voilà, ça fait 4. C'est tout? Iman ne samane e boro fari. Anani ende nan nek. C'est tout? C'est ce qu'il vous faisait? Oui, là-bas c'est ça. Bien. Alors, monsieur Paul, vous avez suivi monsieur Sall. Est-ce que vous aviez commis ces actes-là? Paul Ibara, mais est-ce qu'on arrive à faire qui il n'y a pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Dieu. Celui qui parle comme ça, ce qu'il a dit, qu'il a été à Makambo, c'est vrai.
Pourquoi? Parce que moi je suis à la porte. C'est moi qui dépasse là-bas pour rentrer. On fait la distance qui sépare de la porte pour notre base, c'est un peu distant. Moi, garde 24 heures. Cadre 24 heures. Notre cas, c'est 24 heures. 8 heures à 8 heures. De 8 heures à 8 heures. Un jour, ceux-là qui sont venus, ils sont passés nombreux. Il y a un qui pleurait parmi eux. Je ne sais pas celui qui était. C'est le bras qui était déplacé. Quand ce dernier a crié, ils ont passé. Ma faction, quand moi j'ai terminé, alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ce gars-là qui pleurait, je suis monté, j'ai trouvé, mais je ne peux pas le reconnaître parce qu'il y a longtemps. Monsieur le Président, avec votre permission, je... Est-ce que vous avez torturé monsieur Mamadou Lamine Sall? Je ne l'ai jamais torturé. Est-ce que vous avez remarqué sa présence au camp Koundara? Est-ce que pourquoi je dis que j'ai remarqué? Parce que la déclaration parce que dans sa déclaration ici, il avait dit qu'il m'a vu offrir de beurre de karité à quelqu'un. Donc vous êtes convaincu? C'est là-bas que c'est à cause de ça que j'ai dit qu'il a été là. Premier jour. Donc si m'a connu, c'est ce jour-là où j'ai offert le beurre de karité. Parce que quand j'ai acheté ça, c'est un petit que j'ai fait sortir. Bien, c'est bon, vous avez déjà dit ça. Donc vous êtes convaincu que M. Mamadou Lamine Sall est passé au camp Koundara? Selon son dit, est-ce que vous êtes convaincu de qualité? C'est pour cela que j'ai convaincu. Quand il a dit que j'ai offert du beurre de qualité, c'est pour cela que je suis convaincu qu'il a été là. Voilà. Monsieur Mamadou Lamine Sall, est-ce qu'il s'agit bien de ce sergent Paul? Est-ce que c'est bien lui? C'est lui-même. Merci, Monsieur le Président. Partie civile. Défense. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Et encore une fois, nous sommes satisfaits de ce qui vient de se passer. Je vais m'adresser à M. Sall et après à Paul Massa. M. Sall, dans vos déclarations, vous avez tantôt parlé du commandant Begré. Vous aviez dit que parfois Begré ordonnait à Tanene de vous donner des coups. Et que Tanene, à son tour, choisissait des exécutants. Et dans votre déposition devant le juge d'instruction, votre avocat, Maître Martin Pradel, vous a montré des photos où vous avez reconnu un soldat qui aurait assisté aux abus que vous avez subis. Mais ici, vous dites que
on vous entassait. Est-ce que l'ordre provenait directement de Paul Mansa? Oui ou non? Là où on était enfermé, c'est lui. Non, je parle du moment où on vous entassait au Mans. Oui, dans la prison là-bas, c'est lui. Ce que je vous dis. Donc l'ordre provenait directement de lui. Paul. C'est lui qui le faisait là-bas même, lui-même. Monsieur Paul Mansa. Président Maître. Quelle autorité vous aviez pour pouvoir donner des ordres de ce genre? Mangaya Mundune, il est en ordre modèle ici. Nous n'amène comme sergent. J'étais là-bas comme sergent. Simple sentinelle. Simple sentinelle. Wo kan ko har ko sergent jo. Ordre munira to ordre munira tina. Aro joga ki fuso yamirore. Mahinante ana mani mansiga hanje ire. C'est la générosité qui m'a envoyé jusqu'en prison. Mahinante anani. C'est ma générosité qui m'a envoyé jusqu'en prison. Si j'étais resté dans mon poste, ce qui m'est arrivé comme ça n'arrive pas à m'arriver. Aussi, quand vraiment quand tu as eu de ma connaître nabi mo haka kaso sinano so lutu no ka poste mako hebata no ko ibido o yurmini onko on va yurmini goddo nder kaso. Lui peut avoir le sentiment de pitié à quelqu'un en prison. Eno kame wonta do hino samburun ka wondon do. Là où nous sommes comme ça là, il a une petite chambrette comme ça là à côté. Oh, attends, lui ne peut pas avoir le sentiment de pitié. Je peux parler? Je continue. Paul Mansa. Maître. On dit tantôt, Begré, on parle des Tanen. En même temps, on parle des exécutants. Est-ce que M. Sall se trompe-t-il sur votre personne? Begré, il n'a pas fait falama bé et Begré a fait falama bé. Est-ce que Guimou t'entend ou manier? Non, madame Faladi. Ce que je peux dire, tout ce que ce dernier a dit, nous allons tous mourir. Hein? Deuxième jugement. Le deuxième jugement, ça serait chez Dieu. C'est plus effrayant qu'ici. Si ce dernier me connaissait, c'est la partie là où je donnais le beurre de karité à quelqu'un. C'est ce que j'ai fait comme mal entre moi et mes 7 enfants, c'est ça. Commandant Mouna, garnison Mouna, secrétaire Mouna. Je ne suis pas commandant, je ne suis pas secrétaire. Qu'est-ce que je peux le faire là-bas? Au Kanko, au frère Sandi, moi qui ai wadi confo, si tu as bon nez ko wadi, moi qui ai rendu wontani mo bon nez parce que Johnny oya ne bankare confo, si anga inni mo pima ina commandant ina au secrétaire, au ndong ina hagigano. Monsieur Sall, est-ce que vous confirmez lorsque Paul Mansa dit qu'il a donné du beurre de karité à un détenu afin de se traiter? Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Paul Mansa se inni do joni are kanko okorno goddo go nebbankare ko wuji ka jungo o stay ko hagiga non on yino dum on giriti. Je n'ai pas vu ça de mes yeux. Est-ce que vous l'avez entendu? Je n'avais pas entendu parler de quelqu'un là-bas aussi, de cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable Monsieur Sir, je vous remercie. Monsieur Sall. Non. En qui on peut croire entre vous et Paul Mansa? Votre parole ou celle de Monsieur Paul Mansa? Kongol hongol jettete kongol mongol kako kongol Paul Mansa. Mais si nous ont appelé ici, les chefs, ils sont bien mieux placés pour ça. Ils n'ont qu'à voir de quoi en tenir. Parce que moi, je me dis quelque part que vous êtes victime dans ce dossier. Vous n'êtes pas témoin. Oh, tigi tigi, donc,
onon ko goddum hebu don ko lette hebu don kono ina on cede. C'est pas une question. C'est pas une question. Voilà. Donc à ce titre, votre parole pèse peu. Le tribunal appréciera ça. Allez-y avec d'autres questions. Monsieur Paul Mansa. Maître. Voilà la déclaration de monsieur Mohamed Lamine Sall. Qu'en dites-vous? Mohamed Lamine Sall, Mohamed Lamine Sall, Mohamed Lamine Sall, il m'a accusé. Ou Mohamed Lamine Sall, Tony là. Au Tony là, il m'a accusé. Mais deuxième jugement, nana. Monsieur Sall. Ah non, Vous l'avez entendu? Oui, monsieur Sall, oui, c'est un nani, oui. Ce jugement-là, nous le savons tous, c'est ce Dieu. Monsieur Sall, nous aimerions savoir vraiment quels sont vos moyens pour convaincre ce tribunal des faits reprochés à monsieur Paul Mansa. Prouve-nous qu'il vous a réveillé plusieurs fois. Qu'il prouve que Paul Mansa les a réveillés plusieurs fois. Le tribunal appréciera ça. Il avait déjà Paul parlé. Mansa, Maître. est-ce que vous avez réveillé monsieur Sall, Mohamed Lamine Sall? Est-ce que Mohamed Lamine Sall est reconnu? Mohamed Lamine Sall n'a pas fait qui a bangé n'intérêt mais bangé moutambugar tumba dana gerut nana une guerre à 2 heures isu mamenne. Mohamed Lamine Sall ko on wolde de ko mais nana wala marno suudu mi deuxième jugement nana. On garde donc gerit no wodi. Là où nous on gardait, il y avait notre gerit là-bas. Ce qui dit une goro il n'avait pas de maison là-bas. Il me semble que c'est il a 2 heures nali ibore sigara kunu iti. Là-bas, wo donc il muto goro la base a fallu se faire hande. Wo donc kambe be watano ka won donc hade ba fa no donc ko ya photo donc si sa der ma on lanni gore jo ma on ara o lontina donc sa yi menen meden yawde ton hare meden ko hurgo men fof kitani on are men hebtado na ba fa few. Ce n'est pas la vérité ça anon di munara. Monsieur Sall, il a versé la bière sur vous. Wo si tayo hibbuno beere nden il avait l'intention, il avait commencé comme ça. Dès qu'il a dit, je l'ai fait quelque chose, je l'ai parlé de quelque chose, s'il le faisait. Il a cessé. Si je me s'étais tu là-bas, il allait verser ça sur moi. Hein. C'est parce que c'est ma réaction qui a fait. Donc, quand vous avez menacé, il n'a pas versé de bière. Si je n'avais pas fait cette déclaration, il allait verser le vin là sur moi. Alors, Paul Mansa. Maître. Avez-vous tenté de verser la bière? Maître, qui n'a pas fait ce que lui dit là, l'affaire de bière là. Depuis que moi je me suis baptisé, j'ai interdit la boisson. Moi je suis chrétien, mais moi je suis baptisé. Moi qui suis assis comme ça là, la bière, je ne touche pas ça depuis que je me suis baptisé. Si ce n'était pas ce jour-là, Gina Valentambe, Aratam Wang Tambe, Anana Yantamubiri, Ifilrama. Ah, Nabarande Hara. O Kanko Hare Nongaldi Mosa, in Nibai, Harry Fokitan no Hibugol. Je suis satisfait par rapport à ce point. O Kanko vraiment Nongaldi Mo. Je suis étonné quand il dit que j'avais eu l'intention de verser la bière sur lui. Monsieur Sall, non. Le fait de vous superposer, vous dites que c'était lui seul qui était là-bas, non? Là où vous étiez.
So hewti kanko e suka gono ton. S'ils arrivent là-bas avec un jeune aussi. Ondo mi andama kono. Ce dernier je le connais pas. Ondo si wari kaka damalo daroto. Lui si lui vient, lui s'arrête à la porte. Odo onata o yaka sambru makko o yalta. Lui il vient, il rentre dans sa chambre d'abord, il ressort. Si mendarimo on men dewnondir. Dès qu'on le regarde, il dit superposez-vous. Il dit oh non. Lui là. C'est bon. Hein? Voilà. Qui disait superposé? Qui disait? Paul. 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 Avez-vous dit ça? Paul est un enfant, mais il reste un bourreau. Non, mais là, on fallait dire, monsieur le président. Ce que je peux dire, monsieur le président. Migi Yalangi, Migi na Moufari. Deux personnes, ça n'a plus forte raison que 3 personnes. On ne peut pas les superposer 2 ou 3 personnes. Naya Ujima Kyoki, on a fait ça, Mamuna Nabari. Wo Aden Wurdo, Inama, et Dun Deutin Dirtake. Mumubolo Kolonto, Mumubolo Kolontina. Béyomane, Ayambragnon. Même s'ils m'aiment pas, ils sont tous Guinéens. La Guinée-Kana Moubirina. Nous sommes tous des Guinéens. Ça va finir. Mais mais ce qu'il me taxe comme ça là, ce n'est pas la vie. C'est bon. Ici, vous allez nier ça. J'en ai terminé, monsieur le président, honorable assesseur. Moi, je suis satisfait. Vous pouvez rejoindre vos places. Même si je devais parler, hein? Bon, je ne sais pas que vous voulez parler, hein? C'est pour poser des questions? Oui, bien sûr. Allez-y. D'abord, pour vous féliciter pour la technicité avec laquelle vous tenez ce débat. Parce que là, nous sommes dans un aspect technique, hein? Ce n'est pas un interrogatoire. Là, il faut vous féliciter. Je salue aussi la sagesse du ministère public, mon adversaire universel. Paul Massa, monsieur le président, vous vous rappelez toutes les choses, c'est pourquoi vous dites passons. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La défense de Toumba avait décidé de voler à son secours. Nous le faisons. Monsieur, là-bas, est-ce que vous savez que lui, il a été arrêté dans un garage? Je ne sais pas ça, je ne sais pas ça. Hein. Son lieu d'arrestation, il était dans les mêmes problèmes que vous. Où vous avez été arrêté, Paul Massa? Garage ou garage non? On m'a pris dans un garage. Au garage Benangila. Vous avez été sauvé à cause de quoi? À cause de parce que j'ai détenu. Tu as dit que tu es Guilavogui. Parce que je suis Guilavogui, dans nous sauver. Est-ce que vous le savez de l'autre côté? Vous le savez? C'est à cause de le fait qu'il soit Guilavogui, c'est ce qui l'a sauvé. Il a été sauvé parce qu'il était forestier. Est-ce qu'il n'y a pas erreur sur la personne? Bon, il n'est pas trop tard de se repentir. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Est-ce qu'il y a un Fadjal? Moi? C'est vous? Oui, au Kono. Ce n'est pas la nuit, hein. Nous ne sommes pas là dans la nuit maintenant là. Bon, il a voulu verser la bière sur vous alors qu'il était dans un garage. Mais il faut la déverser sur Pierre Yomba, Paul Yomba, il va la boire. Est-ce que ça vous envoie à l'enfer? Quand on verse la bière dessus, ça vous envoie à l'enfer? Non, c'est bon, ça n'a pas d'importance. Question. Est-ce que celui-ci, vous ne le savez pas, il souffre à cause de ce qu'au Rassemblement général,
lorsque le chef d'état-major, il est devenu chef d'état-major général des armées, a humilié son papa, c'est lui qui a rectifié au rassemblement général son papa. Est-ce que vous savez ça? Bon, ce point n'intéresse pas cette phase, doyen. Non, mais la question doit revenir à l'autre. Est-ce que ce n'est pas votre problème? Si vous êtes là aujourd'hui, Paul Massa, ce n'est pas ça le problème? C'est ça le problème. Voilà. Merci, Monsieur le Président.